Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde dans sa maison. C'est une faveur, c'est une grâce. Personne n'a mérité cela. Mais Dieu t'a accordé le souffle de vie et tu es là ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Nous saluons notre famille qui est sur Internet, qui nous regarde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, salut les nations, comme nous savons le faire, nous partageons massivement ce live pour que plus d'une personne soit touchée, soit bénie au travers de ce live. Père, merci pour ta parole. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Tu envoies ta parole et ta parole guérit ton peuple. Tu envoies ta parole et ta parole guérit ton église. Merci de nous faire du bien encore ce matin. Enseigne-nous, Seigneur. Enlève, Seigneur de gloire, tout ce qui n'est pas de toi. Taille-nous et fais en sorte que ta parole puisse nous transformer par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Qui est béni ici dans ce lieu. À qui la parole fait du bien dans cette maison. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Tu es transformé. Ce que Dieu veut, c'est ta transformation. Ce que Dieu veut, c'est ta transformation. Dieu veut ta transformation. Et ça, je veux le répéter encore. Dieu veut ta transformation. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes en train de travailler notre identité de vainqueur. Parce que être vainqueur n'est pas un slogan. Qui dit vainqueur, ce n'est pas une phrase qu'on se met à sconder, comme dans une propagande. Non. C'est ainsi que nous devons sortir des paroles annoncées et nous devons aller dans des paroles vécues. Ce sont des paroles vécues qui feront de nous des véritables vainqueurs. Et je pense que le Seigneur a bien commencé l'année avec nous en nous donnant au moins 4 points qui nous ont permis de pouvoir nous ajuster et de faire en sorte que nous puissions être des véritables vainqueurs. Et nous avons dit que nous sommes sur un cheval blanc qui est le cheval de la sainteté. Et que sans la sainteté de Dieu, rien ne peut commencer. La première chose, quand tu veux commencer avec Dieu, tu dois être porté par sa sainteté. Et oui, car votre Dieu est saint. Soyez saints, dit la parole, comme votre Père est saint. Et donc, la sainteté n'est pas une contrainte, mais plutôt une nature. Quelque chose que nous avons reçu par filiation. La sainteté est le caractère de Dieu, c'est ce que nous avons reçu. Et c'est cela qui nous permet de nous présenter devant Dieu. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne peut voir Dieu. Et donc, pour voir Dieu, mes bien-aimés, tu dois marcher dans la sanctification. Et cette sanctification est aidée ou épaulée par la paix que tu as dans le cœur. Qui me dit Amen ici là? Amen. Très bien. Et lorsque nous sommes devant le Seigneur, l'apôtre Paul dit, nous tous qui, le visage découvert, le travail de l'identité du vainqueur commence lorsque nous nous approchons devant Dieu sans voile, sans masque. Chrétiens de l'Église, salut les nations, s'il vous plaît, ôtez vos masques. Vous devez ôter vos masques. Parce que si tu ne ôtes pas ton masque
et que tu t'hasardes à aller en guerre avec une forme d'hypocrisie, c'est ce que moi j'appelle la cinquième colonne. Il y a des chrétiens qui vont combattre, mais ils ont en eux ce qu'on appelle la cinquième colonne. C'est quoi la cinquième colonne? Je vais t'expliquer ce qu'est la cinquième colonne. La cinquième colonne, ça peut être représenté par une personne ou soit par une parole. En deux termes, le camp adverse se prépare pour aller combattre l'ennemi. Tu te prépares pour aller combattre l'ennemi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que toi, pendant que tu fais tous tes plans pour aller combattre l'ennemi, l'ennemi avait déjà envoyé quelqu'un dans ton camp pour savoir quel est ton plan. C'est ça qu'on appelle la cinquième colonne. Oh! Écoutez, le roi de Syrie se lève pour aller combattre Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il va combattre Israël, pendant qu'il tend des embuscades à Israël, Israël passe de l'autre côté. Israël change de chemin. Le roi dit, mais c'est pas possible. Nous savions qu'ils allaient passer par ici. Mais comment ça se fait qu'ils ont changé de chemin? Il y a un homme qui vient dire au roi de Syrie, chef, ils ont un prophète. Ce prophète-là, il voit tout. Lorsque nous faisons nos plans d'attaque ici, le prophète-là leur dit que non, n'allez pas de tel côté parce que le roi de Syrie a tendu une embuscade là-bas. Donc, c'est ça la cinquième colonne. La cinquième colonne, c'est que c'est une parole, c'est quelqu'un qui est dans le camp de l'ennemi, qui connaît toutes vos stratégies. Et lorsque vous voulez pour aller combattre, vos stratégies sont déjà connues dans le camp du diable. Et vous allez perdre. Et le diable sait jouer avec ces choses-là. Tu viens à l'église, tu combats, tu fais des choses, mais il y a en toi quelque chose qu'on appelle la cinquième colonne. Par le nom de Jésus et par l'autorité qui m'a été conférée, je neutralise la cinquième colonne de ta vie. Qui me dit amen ici là? Ne va pas combattre si en toi, frère, tu ne t'approches pas devant Dieu à visage découvert. Tu ne dois pas être un hypocrite. Tu ne dois pas faire croire en Dieu que tu peux alors que tu sais que tu es faible. Qui me dit amen? Soyons comme des véritables apôtres Paul du temps moderne qui sont capables de dire à Dieu, oh Seigneur, je suis faible, et Dieu lui dire, dans cette faiblesse, ma grâce te suffit. Il faut que tu arrives à te vider devant Dieu. Le travail de l'implantation de l'identité d'un vainqueur commence lorsque je viens à nu devant Dieu. La Bible déclare, en parlant d'Adam et Ève, ils étaient tous deux nus dans le jardin, ils n'en avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte de Dieu. N'aie pas honte de Dieu. Dieu connaît ton cœur. Écoute-moi très bien, je vais aller plus loin. Dieu connaît les choses qui te dérangent et qui t'ont emprisonné et qui t'empêchent de manifester ta destinée comme il faut. Dieu le sait. Au pasteur saint, tu peux le cacher. Au pasteur un tel, tu peux dire, je le cache. Mais devant Dieu, s'il te plaît, enlève ton masque. Qui me dit amen ici là? Dis-moi, et enlevons le masque. Voilà. Parce que le masque est quelque chose qui peut empêcher le reflet de la gloire de Dieu de se poser sur ta personne. Et nous l'avons dit dans le livre d'Exode, Moïse se retrouve sur le mont Sinaï. Exode 3, Moïse se trouve sur le mont Sinaï lorsqu'il était en train de paître les troupeaux de Jéthro. Il est monté sur la montagne et là, qu'est-ce que Moïse voit? Moïse voit un buisson en feu. Un buisson qui ne se consume pas. Et la Bible déclare que Moïse se tournait pour voir pourquoi le buisson ne se consumait pas. Là, Moïse entendit la voix de Dieu qui dit, Moïse, Moïse, ôte tes souliers de cet endroit, car la terre sur laquelle tu es est une terre sainte. Et ça, c'est une parole qui nous a ramené à ce que sans la sainteté, tu ne peux pas voir Dieu. Parce que les souliers de Moïse représentaient toute l'Égypte. Les souliers de Moïse représentaient le péché de l'Égypte. L'Égypte qui est le type du monde.
lorsque tu es dans le monde, lorsque tu viens auprès de Dieu, la première chose que Dieu te communique, c'est sa sainteté. Qui me dit amen ici là? Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Enlève l'Égypte sur toi, car l'Égypte t'empêchera de voir la gloire de Dieu. Et lorsque Moïse arrive, la Bible déclare que lorsque Dieu a commencé à parler, Moïse s'est caché. Nous avons dit quelque chose que Moïse ne devait pas faire. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois laisser la gloire de Dieu t'impacter. Tu dois laisser la gloire de Dieu t'imprégner. Qui me dit amen? Tu dois laisser la gloire de Dieu enlever les impuretés. Tu dois laisser la gloire de Dieu te remplir. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse, lorsque la voix de l'Éternel s'est fait entendre, il a caché son visage. Et vous allez remarquer une chose. C'est ce que l'Esprit de Dieu me disait ce matin pendant que je préparais ce message. Vous allez remarquer une chose. C'est que bien que Moïse a été transformé, mais Dieu a eu du mal à transformer Moïse. Moïse est rentré dans un fighting avec Dieu. Moïse est rentré dans un combat avec Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse, lorsqu'il s'approchait, lorsqu'il a vu le buisson, son visage était découvert. Mais lorsque la parole a été envoyée, il a caché son visage. La Bible déclare, dit-on, qu'il craignait de ne pas voir Dieu. Or, aucune transformation ne peut se faire si tu approches devant Dieu avec hypocrisie. Parce que c'est lui qui sent les cœurs et les reins. C'est lui qui connaît tes failles. C'est lui qui connaît tes problèmes. Tu ne peux pas t'aider toi-même. Seul Dieu peut t'aider. Pour enlever l'impurité de l'Égypte, Moïse devait venir devant Dieu à visage découvert. Et la Bible déclare que Moïse, Dieu a eu du mal à transformer Moïse. Dieu a eu du mal à convaincre Moïse. Mais Seigneur, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Seigneur, Dieu, jusqu'à ce que, dit la parole, Dieu s'est mis en colère. Et là, le Seigneur m'a parlé ce matin. Cette parole-là a résonné dans mon cœur. Lorsque je le méditais à 6h, 5h du matin, Dieu a fait vibrer mon cœur. Et nous allons faire une repentance. Ouais. Frère, Dieu s'est mis en colère. Et je l'ai entendu clairement de mon esprit. Il y a des gens pour lesquels je suis en colère. Pourquoi? Parce qu'ils s'approchent devant moi. Ils ne sont pas à visage découvert. Ils sont en train de lutter avec moi. J'ai dit, oh Père, excuse-nous, nous allons nous repentir. Alors nous allons faire ce qu'on appelle une repentance, comme on dit, une repentance nationale. Est-ce que tout le monde peut se mettre à genoux devant le Seigneur? Tous. Tous. Même des enfants. Tous. Tu vas demander pardon à Dieu. Partout où tu as lutté. Partout où tu n'as pas laissé le temps à Dieu de parfaire son œuvre. Moïse était en train de résister avec le Seigneur. Moïse luttait avec Dieu. Et Dieu s'est mis en colère. Pourquoi Dieu s'est mis en colère? Parce que Moïse ne comprenait pas que derrière lui, il y a un peuple. Moïse ne comprenait pas que derrière lui, il y a un peuple qui doit être sauvé. Moïse ne comprenait pas que derrière lui, il y a une nation qui devait être délivrée. Et lui, il s'est mis à expliquer devant Dieu. Et Dieu s'est mis en colère. Et le roi nous voit. Tous ensemble, comme un seul homme. Demandons pardon. Oh Père, pardonne-nous. Oh Seigneur, pardonne-nous notre incrédulité. Seigneur, pardonne-nous notre résistance à ta voix. Seigneur, pardonne-nous notre résistance à ta parole. Oh Seigneur, notre incrédulité. La parole vient à nous, mais nous fermons nos cœurs. La parole vient à nous, mais nous résistons. Nous te demandons pardon, Seigneur. Viens parfaire ton œuvre. Nous nous repentons. Nous nous repentons, Seigneur. Nous nous repentons. Repentons, mon ami, repends-toi. Demande pardon à Dieu pour ce que Dieu s'est mis en colère parce que tu n'as pas laissé Dieu faire le travail. Alors que derrière toi, il y a des nations, il y a des familles, il y a des âmes qui doivent être gagnées. Mais toi, tu résistes. Tu résistes à la transformation. Oh Dieu, pardonne-nous. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mon incrédulité. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi ma résistance. Dieu, nous te demandons pardon. Nous te supplions, par le nom de Jésus,
Nous te supplions, oh Dieu, Nebashaya, nous nous répandons. Toute l'église, salut la nation, se répand, Seigneur. Nous ne voulons plus résister à ta parole. Nous ne voulons plus résister à la transformation. Car notre transformation va affecter. Derrière notre transformation, Père, il y a des âmes. Derrière notre transformation, Dieu, il y a des vies qui attendent. Derrière notre transformation, Père, il y a des vies qui doivent challenger. Derrière notre transformation, Dieu, il y a des gens qui doivent sortir de l'Égypte. Père, pardonne-nous. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen. Et les saints acclament le Seigneur de grâce. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Et Dieu me faisait comprendre, pendant que tu refuses et que tu luttes dans la transformation avec Dieu, il y a des âmes qui se meurent. Regardez un peu le temps que Moïse a pris en train de négocier avec Dieu. Mais c'était un temps pour que les âmes puissent mourir. C'était un temps pour que 1, 2, 3, 4 personnes puissent mourir. Dieu voyait l'urgence du royaume. Dieu voyait Moïse comme étant un vainqueur. Mais le vainqueur est en train de lutter avec Dieu. Le vainqueur est en train de résister à l'appel. Le vainqueur est en train de résister pour aller être vainqueur pour Dieu. Qui me dit amen ici là? Amen. Et je déclare sur ta vie, ça ne sera pas ton cas. Non, ça ne sera pas ton cas. Tu vas être prompt à la transformation. Tu vas être prompt au changement. Tu vas être prompt à ce que la gloire de Dieu, la main de Dieu puisse impacter ta vie parce qu'il y a des âmes qui t'attendent. Est-ce que vous savez qu'il y a des âmes qui vous attendent? Est-ce que vous savez qu'il y a des familles qui vous attendent? Est-ce que vous savez qu'il y a des membres de vos familles qui vous attendent? Pourquoi garder le salut pour toi-même? Pourquoi garder le salut pour toi-même? Pourquoi entrer dans un égoïsme spirituel? Alors accepte la transformation pour que ta vie puisse créer gloire. Et de cette gloire, que les âmes soient attirées à Dieu. Et je parle à quelqu'un ici là. De cette gloire, que les âmes soient transformées. L'Égypte attendait un vainqueur. Mais le vainqueur est celui qui doit venir Dieu sans hypocrisie. Le vainqueur est celui qui doit venir devant Dieu à visage découvert. Seigneur, prends-moi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. Merci Seigneur. Et lorsque tu es devant Dieu, apprenez à poser des bonnes questions. Moïse a dit, qui suis-je? Dieu lui a dit, je suis avec toi. Que tout le monde t'abandonne. Mais rassure-toi d'une chose, que Dieu est avec toi. Que les gens ne t'aiment pas, frère, c'est pas un problème. Mais rassure-toi que Dieu est avec toi. Amen. Que tu te retrouves dans une citerne comme Joseph, vendu par ses frères, c'est pas un problème. Même de la citerne, rassure-toi que Dieu est avec toi. Amen. Le vainqueur est celui qui se rassure que Dieu marche avec lui. Le vainqueur est celui qui se rassure que Dieu marche avec lui, mais aussi est celui qui se rassure que Dieu ne l'a pas quitté. Parce que tu peux être en train de marcher avec Dieu, mais Dieu t'a quitté depuis. En fait, ce que tu manifestes là, ce n'est que du sensationnel. Or, Dieu n'est pas dans les sensations. Dieu est dans la vérité. Amen. Lorsque tu marches avec Dieu, rassure-toi que la vérité de la parole est avec toi. Lorsque tu marches avec lui, sache une chose, garde. Ma fille, sache préserver la présence de Dieu. Oui. Sachez préserver la présence de Dieu. Le problème pour Dieu, ce n'est pas ceux qui vont te combattre, c'est qu'il est avec toi. Le problème de Dieu, ce n'est pas la tête de Goliath. C'est que même avec la petite caillou là, Dieu va entrer de la présence de Dieu, va entrer le petit caillou, et le petit caillou va avoir toute la puissance de Dieu pour terrasser le Goliath. Le problème de Dieu, ce n'est pas la maladie. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit est capable de rentrer dans tes entrailles, dans ta peau, et commencer à circuler, commencer à patrouiller ta vie et détruire tous les virus qui combattent ta vie.
Le problème de Dieu, ce n'est pas ton problème, mais qui va résoudre le problème? Ah! Il s'appelle l'avocat des avocats. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour les saints que nous sommes. Frère, quand tu as cette vérité-là, tu ne crains plus le monde. Parce que tu sais que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut que tu puisses avoir cette mentalité. La mentalité du vainqueur est affermie de ce que le vainqueur sait que Dieu est avec lui. Qui peut acclamer le Seigneur? Ah oui! C'est pour ça que, frère, moi, dans ma vie, j'ai jamais eu peur des choses. Non, frère. J'ai jamais eu peur des choses. Non. La peur m'a quitté depuis. Il y a des situations dans votre vie que vous traversez. C'est pour que Dieu puisse t'enlever la peur. Voilà. Il y a quelqu'un ici qui m'entend. Écoute ce que l'Esprit te dit. L'Esprit te dit, ce que tu traverses là, c'est pour que Dieu t'enlève la peur. Voilà. C'est pour que Dieu t'enlève la peur. C'est pour que Dieu t'enlève la peur. Donc, le vainqueur est celui qui sait se reconnaître dans Dieu. Parce que Dieu a dit, je suis avec toi, Moïse. Qui je suis? Qui suis, Seigneur? Pour aller délivrer ce peuple. Moïse. Regardez comment est-ce que beaucoup de personnes regardent à la taille de leurs problèmes. Mais ce n'est pas ça. Il ne faut pas regarder à la taille de ton problème. Regarde à la grandeur de ton Dieu. Oh, je parle à un homme ici là. Ne regarde pas à la taille de ton problème, mais regarde à la grandeur de ton Dieu. Le vainqueur est celui qui sait que Dieu est avec moi. C'est tout. Frère, dès l'instant où je sais que Dieu est avec moi, même si je dors dehors en pleine gare, Dieu est avec moi. Je le sais, frère, je le sais. David dormait avec des pourceaux. David dormait avec des brebis dans la brousse. Mais il savait que l'Éternel était avec lui. C'est ça le plus important. Écoute-moi bien, je vais aller plus loin. L'approbation des hommes ne compte pas lorsque Dieu marche avec toi. Amen. Oui, frère. Et il faut que tu comprennes ça. Qui suis-je? Je suis avec toi. Écoute-moi très bien. Ne va pas combattre. Ne va pas en guerre. Ne va pas te dire que non, je suis vainqueur si tu ne connais pas ton identité. Or que ton identité réside dans la présence de Dieu. Qui peut acclamer le roi des rois? Deuxième chose qu'il faut souligner, lorsque tu es à visage, et tout ceci se fait à visage découvert, sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Tout ceci se fait à visage découvert, sans hypocrisie devant Dieu. Donc une fois que tu as eu l'assurance que Dieu est avec moi, une fois que tu as eu l'assurance que mon identité veut dire que Dieu marche avec moi, deuxième chose que tu dois résoudre avec Dieu, c'est que Dieu, qui tu es? Tu es qui? Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens viennent à l'église prier le Seigneur, mais ne savent pas qui est Dieu? Non pas la révélation de Dieu. Aux yeux des hommes, Matthieu 16, aux yeux des hommes, que disent les hommes? Ouais, les uns disent que tu es un prophète. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es l'un des guérisseurs là. Et vous, que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? Et cette question, mes amis, est encore d'actualité jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu dis de Dieu? Or, écoutez-moi très bien. Pour dire de Dieu ce qu'il est, Dieu doit au préalablement se révéler à toi. Waouh. Écoute, si Dieu ne se révèle pas à toi, tu diras de Dieu ce qu'il n'est pas. Donc, une personne sage, c'est ce que Moïse a dit. Tu es qui? Oui, moi je suis celui qui marche avec toi. Mais toi, tu es qui? Or, à la question de Dieu qui il est, passe par la révélation. Si tu n'as pas la révélation de ce que Dieu est, tu auras une idée vague de Dieu. Or, cette révélation, on l'obtient à quel moment? Lorsqu'on commence à avoir un cœur qui devient intime au cœur de Dieu. Amen. Quelle est la personne qui est mieux placée pour savoir
le corps d'un homme ou le corps de sa femme. C'est son homme ou sa femme. Si tu n'es pas entré dans l'étape de l'épouse de Jésus, il y a certains cœurs, un type de cœur que tu ne pourras pas voir. Il y a un type d'identité de Dieu. Il y a une manière, il y a une facette de Dieu que tu ne pourras pas comprendre. Or, si tu vas en guerre et que tu n'as pas la connaissance de celui qui marche avec toi, c'est compliqué. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Moïse, toutes les fois que tu vis, sache que je suis. En aucun moment je suis mort. Et on dit de Dieu qu'il est l'étang. Il est celui qui est. Donc chaque jour, frère, Dieu est avec toi. Donc même quand tu as l'impression que non, tout ne marche pas, frère, même dans ce silence-là, il est là. David a dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, même quand je traverse la vallée de Baca, Seigneur, même si j'ai l'impression que tu n'es pas là, même dans ce que tu n'es pas là, tu es là, Seigneur de grâce. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis. Je suis. Il est. Frère, Dieu est. Il faut que tu l'entendes. Il faut que ton âme l'entende. Dieu est. Et c'est pour ça que Jésus reprend la parole en disant que non, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Promesse de Dieu. Donc, à la question de savoir qui je suis, c'est bien, mais tu dois savoir qui est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Troisième chose, lorsque tu te présentes à nu devant Dieu, à découvert devant Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va commencer à traiter avec tes incapacités. Moïse dit à Dieu dans Exode 4, verset 1, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Verset 2, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant le serpent. Qu'est-ce que Dieu va faire? Un vainqueur, sûrement très bien, un vainqueur, en tout cas, le vainqueur en 2022 là. Hein? Le vainqueur en 2022 là. Est celui qui sait traiter ses incapacités devant Dieu. Est celui qui s'est dit, Seigneur, je suis incapable. Est-ce qu'ils vont me croire? À la question de est-ce qu'ils vont me croire, c'est en ce moment-là que tu vas commencer à voir que dans ta vie, Dieu a mis ce qu'on appelle des dons spirituels. Tel que nous sommes là, tous, on a des dons. Il n'y a personne ici qui n'a pas un don. Je dis bien, tous ici, on a un don. Or, que le don qui se manifeste te permet un jour d'être vainqueur sur le chemin de ta destinée. Qui me dit amen ici là? Dans le couloir de ta destinée, le don va te permettre de te distinguer d'autres personnes. Le don va te permettre de te lever et de rendre ministère. Le don va te permettre de frayer un chemin. N'est-ce pas dit la parole de Dieu que les dons d'un homme lui fait asseoir parmi les grands. Donc lorsque tu as un don, lorsque Dieu t'appelle vainqueur, il dépose en toi quelque chose de spécial. Donc lorsque le don de ton voisin se manifeste, arrête d'envier l'autre. Toi aussi tu as un don spécial. Il y a des choses que Pasteur Saint sait faire. Pasteur Saint sait prêcher. Oui, frère, je peux te mettre à te prêcher ici là jusqu'à demain matin. Quand vous êtes là, je suis là, je vais me tenir là. Frère, je te prêche. Et en te prêchant, les révélations vont commencer à couler. Tellement que je suis connecté, ça va commencer à couler. Frère, c'est un don. C'est un don. Mais il y a des choses que Pasteur Saint-Frère ne sait pas faire. Et je crois que c'est pour cela que Dieu t'a envoyé ici dans cette église. Parce qu'il y a des choses que Pasteur Saint-Frère ne sait pas faire, mais que toi tu sais faire. Qui me dit amen ici là? Et donc ces dons-là, il faut que tu puisses l'exploiter dans le couloir de ta destinée. Lorsqu'un vainqueur se lève pour aller vaincre, il doit faire l'inventaire des dons qui l'accompagnent. Vous avez déjà vu un soldat qui va en guerre et qui ne fait pas l'inventaire de ses munitions? Avant d'aller en guerre, il fait l'inventaire de ses munitions. Donc toi aussi, avant d'aller combattre, avant d'aller vaincre, sache qu'il y a des dons que Dieu a déposés en toi qui vont te servir dans le couloir de ta destinée. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Donc, mes amis, je traite le problème
de qui je suis, je traite le problème de qui est Dieu, je traite le problème des incapacités. Le don en moi fait de moi une personne extraordinaire. Le don en moi, à compétence égale, le don est la chose qui me distingue d'une personne qui a le même diplôme que moi. Amen. À compétence égale, le don du Saint-Esprit, le don de l'Esprit, le don de miracle, le don de prophétiser, le don d'interpréter des langues, le don du discernement des esprits, c'est le don qui va me mettre au-dessus de la mêlée. Amen. On a le même diplôme, nous allons tous pour le même poste, mais moi je suis vainqueur. Pourquoi? J'ai un avantage, j'ai l'Esprit sur moi. Amen. Attention, hein. Ne va pas dire que j'ai l'Esprit pour moi, sur moi si tu es médiocre. Hein. Tu n'as pas étudié, tu n'as pas appris. Non, j'ai l'Esprit sur moi. Tu vas échouer lamentablement. Amen. Mais je dis à compétence égale, à diplôme égal, ce qui va me distinguer, toi et moi, c'est l'Esprit supérieur. Donc nous allons en guerre, l'ennemi est déjà défavorisé. Moi je suis en faveur. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Donc le don, ne négligez pas le don. Ne négligez pas le don. J'aurai le temps de faire un enseignement sur les dons parce qu'au départ, le don est comme un talent. Quelque chose qui est brut. Quelque chose qui est brut mais qu'on doit affiner, qu'on doit travailler. Donc ne négligez pas le don. Et ensuite, après le don, qu'est-ce que Dieu va traiter avec toi? Dieu va traiter avec toi sur tes handicaps. Un handicap. Que dit Moïse? Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Moïse bégayait, était bègue. J'ai la langue embarrassée. Verset 11, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche? Et là, vous sentez que le temps de Dieu a changé, c'est là. Dieu commence à s'énerver. Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse avait un handicap. Je prophétise sur ta vie qu'en cette saison, tes handicaps ne t'empêcheront pas d'être vainqueur. Amen. Là où tu as un handicap, Dieu va prendre la place de cet handicap-là et Dieu va te faire vaincre en cette saison qui me dit Amen ici, là. Oui, frère. Moïse dit, j'ai la langue embarrassée. Toi, tu pourras peut-être dire, je ne sais pas trop parler le français. Je ne sais pas trop m'exprimer. Je ne sais pas trop me tenir devant les gens. Je n'ai pas appris la communication. Je n'ai pas appris la phraseologie. Je n'ai pas appris toutes ces choses. Et là, Dieu dit, oh, qui a fait la bouche? Qui a fait les oreilles? L'habilité de parler. Qui l'a fait? C'est moi, Dieu. Je serai dans ta bouche. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ici, là? En cette saison, nous allons être des vainqueurs. Pourquoi? Parce que Dieu va s'introduire dans notre handicap. Dieu va s'inviter dans notre handicap. Dieu va prendre notre handicap. De là où tu étais handicapé. Une personne qui est handicapée a du mal à faire certains mouvements. Une personne qui est handicapée a du mal. Bien que, c'est vrai, avec le temps, on les apprend à être autonomes, on les apprend à faire beaucoup de choses. Mais au départ, c'est pas facile. Et je crois que ce matin, le Seigneur va enlever tous les handicaps. Parce que lorsque l'ennemi se présentera, il faut que tu sois au top. Dis-moi au top. Dis-moi au top. Lorsque les situations de la vie vont se présenter, il faut que tu sois au top. Il ne faut pas qu'il y ait des handicaps. Il faut que Dieu puisse enlever toutes ces choses dans ta vie afin que tu sois dans ta meilleure forme. 4 choses. Qui je suis, qui est Dieu, des incapacités et mes handicaps. Lorsque tu te présentes devant Dieu, ces choses-là doivent se faire à visage découvert. Ne montre pas à Dieu ce que tu n'es pas. Il y a beaucoup de personnes qui montrent aux gens ce qu'ils ne sont pas. Ils mettent des costumes alors que derrière ce costume-là, c'est une autre personne en fait. Sois toi-même devant Dieu.
Enlève le costume que tu as là. Enlève le masque que tu as là. Et reste à nu devant Dieu pour que Dieu puisse te transformer. Qui me dit amen ici là? Qui va acclamer le Seigneur? Nous passons à la deuxième étape. 2 Corinthiens 3, verset 18, nous dit quoi? Nous tous qui le visage découvert, suivez la suite. La suite nous dit ceci: le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Oh mes amis, tu ne peux pas contempler la gloire du Seigneur si tu viens avec un visage couvert. Nous tous qui, le visage découvert, nous avons fini avec le visage. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec le visage découvert ici là? D'accord? Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous devons contempler comme dans un miroir. Qu'est-ce qu'on doit contempler? La gloire du Seigneur. Généralement, le matin, qu'est-ce qu'on fait? Je me lève le matin, j'ai un rendez-vous. Un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous galop. Je me lève, je me prépare, je vais devant mon miroir. Et lorsque je vais devant mon miroir, je fais des ajustements. Quand je vais devant mon miroir me donne le reflet de ce que je suis. Quand je vais devant mon miroir me montre que ma coupe, elle est mal faite. Quand je vais devant mon miroir me montre que mon costume ou ma veste est froissée. Quand je vais devant mon miroir ne fait que me donner la personne que je suis. Le miroir fait un travail. C'est qu'il te donne le reflet de la personne que tu es. C'est pour ça que il y a des personnes, lorsqu'ils se regardent dans le miroir, ils disent au travers de leur visage qu'ils ne s'aiment pas. Je m'aime pas. Je m'aime pas. Je m'aime pas. Il répète devant son miroir, en regardant son visage, qu'il ne s'aime pas. Pourquoi? Parce que le miroir est en train de lui donner le reflet de ce qu'il est. Maintenant, écoutez-moi attentivement. La Bible déclare ceci. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Il y a maintenant ici, nous nous rendons compte ici, qu'il y a 2 types de miroirs. Il y a le miroir qui te montre ton côté négatif. Il y a le miroir qui te montre tes imperfections. Il y a le miroir qui te montre ce que tu es incapable de faire. Il y a le miroir qui te montre les injures des hommes et des femmes sur ta destinée. Il y a des miroirs qui te montrent tes imperfections. Mais il y a un deuxième type de miroir. Et c'est ce miroir-là que le Seigneur veut que nous puissions contempler. Ce n'est pas le miroir qui te montre ce que tu es, mais c'est le miroir qui te montre ce que tu dois devenir. Ce n'est pas le miroir qui te montre ce que tu es, mais c'est le miroir qui te montre ce que tu dois devenir. En d'autres termes, le miroir dont le Seigneur parle ici, c'est son caractère. Dis-moi caractère. Le miroir dont le Seigneur parle ici, c'est son esprit. Lorsque nous voulons être un vainqueur, nous devons nous mettre devant un miroir. Pas le miroir qui reflète notre personne, mais le miroir qui reflète la gloire de Dieu. Amen. Le miroir, en d'autres termes, ce que Dieu veut dire, c'est que ta transformation ne se fera pas par ta propre image, mais ta transformation se fera par mon image à moi. Donc il y a 2 types de miroirs. Il y a le miroir qui te donne le reflet de toi-même,
avec tes imperfections, mais il y a le miroir qui te montre la gloire de Dieu et qui t'invite à devenir comme le Seigneur de gloire. Waouh! Il y a un miroir qui va te permettre. C'est pour ça que devant ce miroir-là, tu ne dois jamais venir à visage couvert. Tu dois venir à visage découvert. Parce qu'il faut que la gloire de Dieu qui sort de ce miroir puisse t'impacter. Qui me dit amen ici, là? Waouh! Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne sont pas transformées dans leur identité? C'est parce que lorsqu'ils s'approchent devant Dieu, ils ont un miroir qui reflète leur propre personne. Tu ne dois pas avoir un miroir qui doit refléter ton passé. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit ce matin, ça ne veut rien, commence à casser tous les miroirs du passé. Parce que de fois, lorsque tu te regardes par rapport à ton passé. Or, Dieu ne te regarde pas par rapport à ton passé, il te regarde par rapport à ton futur. Garde tes mains levées. Je paralyse, je neutralise tous les miroirs du passé. Tous les miroirs du passé qui sont devant toi. Tous les miroirs qui reflètent ton passé. Ce matin, j'annule, je les brise et je mets devant toi le miroir du futur au nom de Jésus-Christ. Les saints disent Amen et les saints acclament le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Le miroir du Seigneur est le seul miroir. Le miroir du Seigneur est le seul miroir qui ne te donnera jamais le reflet de ce que tu es. Mais le miroir du Seigneur te donnera le reflet de ce que tu dois être. Frères et sœurs, femmes, hommes, tu n'es pas n'importe qui. Arrête, ne crois pas aux personnes qui ne croient pas en toi. Ne crois pas aux personnes qui ne croient même pas à ta vision. Ne crois pas aux personnes qui te rabaissent. Crois en ce que tu es en train de voir devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la gloire de Dieu. Et si je vois la gloire de Dieu, ma vie sera gloire tout le temps. Ah, qui va acclamer le Seigneur ici là? Écoutez-moi mes amis. Lorsqu'on se trouve devant le miroir de Dieu, on ne confesse plus ce qu'on sait ou ce qu'on a entendu, on confesse ce qu'on a vu. Qu'est-ce que je vois? Je vois la gloire de Dieu. Tant que je vois la gloire de Dieu, qui es-tu homme pour dire que ma vie ne créera pas gloire? Tant que je resterai devant la présence, tant que je resterai devant le miroir de Jésus, ma vie sera transformée. Ma vie sera transformée. Frères et sœurs, ta vie sera transformée. Et donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Ce que nous voulons dire, c'est que lorsque tu te mets devant le miroir du Seigneur, ne t'attends pas à avoir une autre image que le Seigneur lui-même. Lorsque tu te mets devant le miroir du Seigneur, ne cherche pas à imaginer une autre image. Parce que l'image qui va se présenter devant toi, c'est le caractère, c'est l'image du caractère de Dieu. C'est l'image de l'identité de Dieu. C'est l'image de la présence de Dieu. Prends avec moi Jacques 1. Voici maintenant. Écoutez. Avant de lire Jacques 1, mets-le-moi s'il te plaît. Avant de lire Jacques 1, écoutez. Si tu veux maintenant que l'impact du miroir de Christ puisse influencer ta vie, voilà maintenant l'attitude que tu dois avoir. Nous allons maintenant voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quand je me présente devant le miroir, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Qui est béni ici là? Qui est béni ici là? Amen. Jacques 1, verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dites-moi faux raisonnements. Beaucoup de personnes sont exposées à l'évangile, mais ils ont des faux raisonnements.
Ah oh! Une personne qui a du mal à se transformer par rapport à la parole, assurément, certainement, cette personne est habitée par des faux raisonnements. Mais la Bible déclare ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. Est-ce que tout le monde regarde dans un miroir aujourd'hui? Le miroir de Christ, n'est-ce pas? Nous sommes tous en train de regarder dans le miroir de Christ. N'oubliez pas. Mais la Bible déclare ceci: une personne qui ne pratique pas la parole, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Et il oublie quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Ah Seigneur. Celui qui aura plongé des regards dans la loi parfaite. La loi de la liberté. La loi parfaite est appelée loi de la liberté. Tu ne peux pas aller vaincre si tu n'es pas libre. Si tu es enchaîné, si tu es esclave quelque part, oublie la victoire. C'est pour ça que l'on dit ici, tu dois plonger ton regard dans la loi parfaite. Donc c'est la loi parfaite qui fait de toi le véritable vainqueur que tu dois être. C'est pour ça qu'on dit ici, cette loi parfaite est la loi de la liberté. Une personne qui a en lui cette loi parfaite ne peut pas être domptée par le mal. Une personne qui a en lui la loi parfaite ne peut pas être domptée, ne peut pas être esclave du diable. C'est pour ça la loi parfaite, ici on appelle ça la loi de la liberté. En d'autres termes, si tu plonges ton regard dans la loi, quand tu regardes le miroir de Christ, le miroir de Christ va commencer à te donner des paroles. Et c'est ces paroles-là qu'on appelle la loi parfaite. Et lorsque tu plonges ton regard dans cette loi parfaite, Dieu dit, tu es libre. Oh, qui peut acclamer le Seigneur ici? Dieu dit, tu es libre. C'est la loi parfaite de Dieu qui te rend libre. C'est pour ça, mes amis, faites attention à tout ce que vous écoutez. Il y a des hommes qu'on n'écoute pas. Il y a des femmes qu'on n'écoute pas. Il y a des paroles, c'est pas parce qu'une personne se dit archibishop qu'il faut l'écouter. Il y a des personnes qu'il ne faut pas écouter. La Bible parle de la loi parfaite. La loi parfaite, qui est la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Vous voyez? Non seulement il a plongé son regard dans la loi parfaite, mais il persévère. Beaucoup de personnes ne changent pas leur identité parce qu'ils ne persévèrent pas dans la loi parfaite. Il y a des gens qui essaient une fois. Il a essayé aujourd'hui. Oui, pasteur, j'avais essayé tel jour. Non, non. On a dit de persévérer. Beaucoup de chrétiens ne persévèrent pas dans la loi. Ils essayent une fois, ou ils lisent une fois, ou ils méditent une seule fois, et ça suffit. Tu n'as pas persévéré. La transformation vient lorsque... ah, Seigneur. À quel moment la ressemblance commence à se faire? Lorsque deux personnes restent souvent ensemble. Au début du mariage, vous avez l'impression que non, vous ne vous ressemblez pas. Mais plus vous vous ressemblez, plus vous restez ensemble, plus vous discutez, vous discutez, plus que tes yeux vont dans ses yeux, plus que vous voyez, plus que vous avez l'impression que c'est comme si son visage vient ici et ton visage... Frère, c'est un mystère ça. Et vous voyez deux personnes qui au départ étaient mariées, ne se ressemblaient pas. Des années plus tard, vous avez l'impression que non, ces personnes-là se ressemblent. Ces personnes deviennent comme deux frères, comme deux sœurs. Pourquoi? C'est un mystère. Et ce même mystère est expliqué dans la parole. Lorsque tu persévères dans la loi parfaite,
cette loi-là finit de t'affecter, finit par changer ton visage, finit par changer ton caractère, finit par enlever des choses, même sans pourtant que tu fasses attention. Puisque tu demeures dans cette loi-là, puisque tu restes dans cette loi-là, frère, tu finiras par changer. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Et donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quoi? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est que lorsque je viens devant Dieu, à visage découvert, c'est bien. Je suis venu sans hypocrisie. Je suis venu devant Dieu sans pouvoir cacher des choses que je cache à gauche, à droite, des micmacs. Non, je suis venu à nu devant Dieu. C'est très bien. Maintenant, ce que tu vois, la chose à laquelle tu es exposé, dit la parole, tu dois le pratiquer. La chose à laquelle tu es exposé, tu dois le mettre en pratique. Sinon, dit la parole, tu deviens comme un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Or, nous avons dit que le miroir de Christ, c'est le seul miroir qui ne nous donne pas le reflet de notre visage naturel. Le miroir de Christ est le seul miroir qui nous donne le reflet de sa personne. Donc, si nous ne pratiquons pas la parole, nous devenons comme des personnes qui ont regardé dans le miroir, mais simplement, ils ont regardé un visage naturel. Or, Dieu veut que nous puissions regarder un visage surnaturel. Pour que la transformation arrive dans ta vie, tu dois t'exposer à un visage surnaturel. Et comment je fais? Pasteur, comment je fais pour m'exposer continuellement à un visage surnaturel? C'est en plongeant mon regard dans la loi de l'Éternel. C'est en plongeant mon regard dans la parole de Dieu. J'ai envie de te dire, combien de temps passes-tu en train de lire la Bible? Combien de temps passes-tu en train de méditer la parole? Combien de temps passes-tu en train de mémoriser la parole? Combien de temps passes-tu en train de fouiller, de faire des recherches sur la parole de Dieu? Si tu ne le fais pas, si tu le fais de temps en temps, ou si tu le fais avec ton propre regard en toi, ne voulant pas te transformer, tu viens simplement de regarder dans la Bible un visage naturel. Il y en a qui lisent la Bible avec un visage naturel. Ils ne lisent pas la Bible avec un visage surnaturel. En d'autres termes, lorsqu'ils ouvrent la Bible, lorsqu'il y a un verset qui les interpelle et qui parle d'eux, ils sortent. Oups! Et qu'est-ce qu'il dit? Non, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pour la sœur Safi. C'est pas pour moi, c'est pour la sœur. Non, je pense que Dieu voulait parler à la sœur Lélia. Et curieusement, il ferme la Bible. Demain, lorsqu'il ouvre la Bible, la même parole. Ouf, c'est pas moi. Non, Dieu voulait. Non. Dieu confirme sa parole 2 fois. Il voulait encore parler à la sœur Trésor. Il ferme la Bible. Le lendemain encore, il ouvre la Bible. Même parole. Curieusement, il fuit cette parole-là. Et curieusement, même quand tu viens à l'église, curieusement, ce jour-là, le pasteur prêche la même parole. Hey! Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que Dieu ne veut pas que tu viennes avec ton visage naturel, que tu regardes la parole de Dieu dans un visage surnaturel. La transformation du vainqueur arrive à quel moment? Lorsque le vainqueur enlève son masque et il plonge son regard dans la loi parfaite de Dieu. Combien de temps médites-tu la parole de Dieu? Il y a des réponses que tu n'auras pas aussi longtemps que tu n'as pas appris à méditer la parole de Dieu. Regardez, Jésus arrive quelque part. Jésus arrive dans une famille qu'il aimait beaucoup. La famille de Lazare, Marthe et Marie. Le maître entre dans la maison. Mon ami, ils étaient amis. Jésus mangeait là-bas. Ouais, il partait souvent manger là-bas. Jésus ne mangeait pas n'importe où. Hein. Non. Mais là-bas, il mangeait. Et pendant qu'il est assis, Marie était là, en train d'écouter les bonnes paroles. Marie avait plongé son regard dans la loi parfaite de Dieu. Marie était restée là, en train de s'imprégner de la parole. Oh, Église, salut nation, laisse-toi arroser par la parole de Dieu. Marie était là, elle se laissait arroser. Et pendant ce temps, Marthe était en train de faire la cuisine. Ce qu'on appelle chez nous en lingala les makoussa.
En train de le préparer, en train de le préparer, en train de le préparer. Elle se brûlait à le mettre là, à le mettre là, à le mettre là. Vous voyez, il y a des chrétiens martyrs qui font semblant. À le mettre là, à le mettre là, à le mettre là. Il faut que je m'empresse. Et finalement, elle se rend compte que sa soeur ne bouge pas. Sa soeur est imprégnée de la présence de Dieu. Sa soeur est imprégnée de la gloire de Dieu. Elle a plongé son regard dans la loi parfaite. Maître, maître, pourquoi est-ce que ma soeur Marie ne se lève pas pour venir m'aider? Maître, il faut quand même qu'on s'occupe de toi. Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Tu t'inquiètes pour des choses futiles. Marie a choisi la bonne part qui lui sera jamais ôtée. Ce que tu fais là, ça va être ôté. Mais quand tu plonges ton regard dans la loi parfaite de Dieu, Dieu te dit, ces choses-là ne partiront jamais. Lorsque ton visage est transformé par la parole, les gens peuvent t'injurier. Ils ne pourront jamais enlever la beauté de la parole qui est sur toi. Ils ne pourront jamais enlever la beauté de la grâce de Dieu qui coule sur toi. La beauté de la grâce que tu as eue dans la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, aime la parole, aime la parole, aime la parole. Aime la parole et pratique la parole. Plonge ton regard dans la loi de Dieu. Ne sois pas comme un homme simple qui a visage découvert, oui, mais qui regarde dans le miroir un visage naturel. Enlève-moi ton visage naturel, mets là dans ce miroir un visage surnaturel. Et le visage surnaturel vient de ce que je plonge mon regard dans la parole. Ce que la Bible dit, je le pratique. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus des praticiens de la parole de Dieu. Sont devenus des observateurs de la parole de Dieu. Ils entendent, ils écoutent, ça leur excite un tout petit peu. Écoute-moi très bien, Dieu n'est pas venu pour t'exciter, Dieu est venu pour te transformer, frère. Ça a été le culte, oui. Ah, c'était bien. Oh, je me suis vraiment réjoui. Ah, il y a une parole. Mais oui, frère, est-ce que la parole t'a transformé? Dieu ne veut pas seulement que la parole te touche, mais qu'elle te transforme, frère. Qu'elle te transforme. Beaucoup d'échecs parmi les enfants de Dieu. Parce qu'ils regardent la Bible avec un visage naturel. Ils n'acceptent pas que Dieu puisse les transformer. Beaucoup d'échecs et beaucoup de lamentations. Et moi, en tant que pasteur, j'ai mal au cœur. Frère, des fois, je pleure. Vous savez que des fois, tu passes des journées, tu es là assis, tu ne manges pas. Tu penses à un frère, tu penses à une soeur, mais pourquoi ce problème-là perdu dans la vie de cette personne? Oui, frère. Des fois, toi, tu es là en train d'appuyer dans ton photo banane, tu manges. Moi, des fois, tu es là, frère, je suis en réflexion. Au travail, tu es en réflexion. À la maison, tu es en réflexion. Tu dis, mais pourquoi est-ce que la vie de cette personne ne change pas? Qui va être vainqueur en cette saison? Non, qui veut être vainqueur? Ce n'est pas, frère, vous savez, ce n'est pas le moment de faire des choses par enthousiasme juste pour dire moi encore Dieu. Non, 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 non. Frère, je vous dis la vérité. Dieu en cette saison veut manifester une gloire puissante. Une gloire tellement puissante. Et cette gloire manifestée passe par les enseignements que tu entends. Visage découvert. Ne refoule pas la parole. S'il te plaît. Ta destinée te supplie de ne pas regarder la parole avec un visage naturel. Ta destinée te supplie de ne pas regarder la parole avec un visage naturel. Enlève le visage naturel. Parce que Dieu dit, quand tu as regardé ton visage naturel, tout de suite tu l'oublies. Mais quand tu regardes le visage surnaturel et que tu plonges ton regard et que tu commences à pratiquer la parole, ces choses-là ne partiront pas, ça va s'imprégner en toi. Qui me dit amen ici là? Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Waouh! Waouh! Nous passons à la suite. Visage découvert, nous contemplons dans le miroir. Qu'est-ce que je contemple dans le miroir? Je ne contemple pas mon visage. Le miroir devant lequel je me trouve ne donne pas le reflet de ma personne, mais de ce que je dois être. Or, ce miroir n'est autre que la parole de Dieu. Donc, lorsque je me trouve devant le miroir de la parole de Dieu, je ne dois pas refléter ma propre image. Je dois chercher à être ce que la Bible dit. Ensuite,
Je termine avec ceci et nous allons continuer la prochaine fois. 2 Corinthiens 3, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous retournons, à chaque fois nous retournons à notre verset, notre chapitre clé. Nous tous qui le visage découvert, c'est déjà vu, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est déjà vu, nous sommes transformés. La transformation commence lorsque je suis arrivé devant lui à visage découvert, lorsque je commence à contempler non pas mon reflet à moi, non pas ce que je suis, non pas mes incapacités, mais je commence à regarder, je commence à contempler la gloire. La gloire ici, c'est le kabod. La gloire ici, c'est l'éclat. La gloire ici, c'est la personne de Dieu. La gloire ici, c'est la présence. Non seulement la présence, mais la présence manifestée de Dieu. Oui, parce que Dieu peut être présent et être silencieux. La gloire, c'est la présence, mais une présence manifestée. C'est-à-dire que lorsque Dieu descend, vous voyez les choses changer. Lorsque Dieu commence à agir, vous voyez les choses bouger. Ça, c'est la gloire. Mais lorsque Dieu est quelque part et que ça ne bouge pas, ce n'est pas la gloire. C'est simplement une présence, mais une présence à moitié. La gloire, c'est lorsqu'il descend et les choses bougent. Les paramètres changent. Et la Bible déclare, nous sommes transformés. Donc ta transformation ici, là, ce n'est pas par rapport au pasteur symphorien. C'est par rapport à la gloire que tu es en train de voir. Et encore, il faut que tu te laisses imprégner par cette gloire. Si tu ne laisses pas imprégner par cette gloire, la transformation ne viendra pas. Vous voyez, mes amis, avant que l'on parle de la transformation, tu dois venir à visage découvert, sans hypocrisie. Je sens mon cœur insister sur l'hypocrisie, sans hypocrisie. Quand tu arrives devant le Seigneur, qu'est-ce que tu regardes? Plonge ton regard dans la loi, la parole de Dieu. J'ai envie de dire à une personne aujourd'hui, pourquoi es-tu devenu chrétien? Si tu es devenu chrétien, et je termine par ça, si tu es devenu chrétien, mes amis, nous allons continuer la transformation. Nous sommes arrêtés là, la transformation. Si tu es devenu chrétien pour ressembler à ce que tu étais avant, tu n'as rien fait. Je vous dis la vérité. Si tu es devenu enfant de Dieu pour ressembler à ce que tu étais toujours avant, tu n'as rien fait. On devient chrétien pour être distingué. On devient chrétien pour devenir une porte pour plusieurs personnes. Amen. On devient chrétien pour qu'au travers de ma modeste vie, que d'autres personnes sachent que non, c'est Dieu là est un Dieu véritable. Amen. On devient chrétien pour que les gens voient ma vie, disent que non. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je suis passé par une chirurgie céleste. La main de Dieu m'a transformé. C'est pour ça qu'on devient chrétien. On devient chrétien pour endosser sur soi le manteau de Christ et pour être un ambassadeur de Christ. Et cela passe par la transformation. Et cette transformation passe par venir devant lui à visage découvert et contempler dans sa parole. Regarde dans la parole de Dieu. Va chercher dans la Bible toutes les paroles qui concernent ton comportement que tu as du mal à changer. Et dis à Dieu, aide-moi. Je déchire mes vêtements, je déchire mon cœur. Seigneur, aide-moi à changer. Va dans la Bible, va regarder toutes les paroles qui concernent quelque chose que tu as du mal à abandonner. Mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, viens me transformer. Je ne veux pas louper le ciel. Et je ne veux pas non plus que des personnes puissent se moquer de mon Dieu. Dieu, on ne se moque pas de lui. Parce qu'il est glorieux, il est puissant. Et donc, cette gloire-là, Dieu veut faire en sorte que s'il ne descend pas, que les humains sur la terre qui ont revêtu cette gloire-là puissent le manifester. Et moi, je suis parmi les gens qui sont nés pour manifester la gloire de Dieu. Je ne sais pas pour ton cas. Moi, je suis né pour manifester la gloire. La gloire de Dieu va se manifester puissamment. Non seulement dans ma vie, mais à toutes les personnes qui sont exposées au son de ma voix. La gloire de Dieu va se manifester. Frère, je le crois fermement. Je n'ai pas besoin de... Non. C'est une conviction. C'est plus qu'une conviction. Parce que la conviction est plus que les apparences. La conviction est plus que 1000 mots. Une seule conviction est plus que 1000 mots. C'est pour ça, mes amis, ne prenez pas ce message-là à la légère. Ça, c'est un message où Dieu prend son couteau pour t'émonder. Mais il faut que tu l'acceptes. Va devant lui.
prendre la parole. La Bible dit ça. Seigneur, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Pourquoi je n'arrive pas à le faire? Reconnais ton incapacité. Et dis à Dieu, comme l'apôtre Paul, délivre-moi. Oh oh, fais-le avec un cœur sincère. Et tu verras la main de ta vie. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici là? Est-ce qu'on peut se mettre debout dans sa présence? Nous tous, qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. J'entends le Seigneur me dire, par rapport à ce message, ne perds pas ton temps. Ne perds plus le temps. Si tu t'imprègnes de ce message et que tu le pratiques comme tu l'as entendu, je te garantis qu'il y a une accélération qui arrive dans ta vie à toi. Mais prends ce message à bras le corps. Applique-le comme le vainqueur. Je répète encore, ce n'est pas un slogan, frère. Non. Dieu ne veut pas que tu termines l'année comme étant une personne qui a fait des slogans. Non, 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 non. Non, non, non. Il y a des choses qui t'attendent. Alors, pratique la parole. Suis le cheminement de ce qui a été expliqué. Tu verras des choses qui vont s'attirer vers toi. Seul. Comme un aimant. Ça va attirer. Ça va attirer. Je sens fortement dans mon cœur d'insister sur ça. Ça va attirer. Garde tes mains levées. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, pas une autre image, la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Que cela soit ta part, que cela soit ton partage en cette saison, au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur.